Bonjour à tous les membres des Forces armées canadiennes. Mon nom est Pierre Cyr, je suis moniteur du conditionnement physique et du sport de la région de la capitale nationale. C'est un plaisir de présenter une autre séance d'entraînement pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de santé et être physiquement opérationnel. N'oubliez pas de lire la clause de non-responsabilité, de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton de notification et de lire la liste d'équipements nécessaires pour le prochain entraînement. Alors, bon entraînement à tous! Séance d'aujourd'hui, on passe au travers d'un petit spécial Tabata. Nous allons voir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 exercices, majoritairement pour les membres inférieurs, donc du renforcement. Tabata, ce que ça implique, c'est du 8 séries de 20 secondes d'effort, 10 secondes de temps de repos. Lorsqu'on complète un exercice, on passe à 1 minute 30 de repos pour ensuite aller vers le deuxième exercice et ainsi de suite. Évidemment, on passe au travers d'un échauffement, puis un retour au calme à la fin, le bloc principal, environ 30 à 35 minutes d'effort. Alors, matériel, vous avez besoin, comme vous avez vu dans la liste, corde à sauter, très facultative, un poids. Ça peut être un kettlebell, un haltère, sac à dos, n'importe quoi qui peut racheter une charge, mais tous les exercices se font avec le poids du corps. Puis, matelas de sol et évidemment votre bouteille d'eau. Alors, je vais vous montrer les 7 exercices que nous allons faire, puis avec différentes variantes au besoin. Alors, premier exercice, fente alternée ou des lunges, mouvement assez simple à faire. Vous choisissez de faire soit pour le corps ou avec une charge au niveau de la poitrine ou sur les côtés. On part ici de soit faire fente arrière ou faire des fentes avant. Vous choisissez. Alors, on y va en alternance pour 20 secondes. Puis on essaie évidemment d'aller chercher une pleine amplitude. Donc le genou vient frôler le sol. On ne vient pas créer d'impact sur le sol. Puis on vient chercher au moins un angle de 90 degrés au genou selon votre souplesse. Si vous avez une charge, vous pouvez avoir 2 poids de chaque côté ou un poids au niveau de la poitrine. Puis on vient compléter les mêmes mouvements. Donc évidemment, avec charge, ça va être un peu plus difficile qu'avec le poids de corps. Je vous suggère de commencer tranquillement, puis au fur et à mesure qu'on avance dans les 8 séries, augmenter l'intensité. Deuxième exercice, fond à une jambe. Soit au sol, soit avec un banc aussi, c'est possible. Coucher sur le dos. Petite différence ici, au lieu de faire des répétitions, on lève le bassin, on lève une jambe, on maintient, on vient chercher un gainage du niveau muscle fessier, abdominaux, plancher pelvien, donc on retient l'envie d'uriner. Puis on pousse les épaules vers le sol, on maintient 20 secondes. On dépose, 10 secondes de repos, change de côté, on lève. C'est trop difficile, on y va à 2 jambes, pas de problème. Si c'est encore trop facile, on peut prendre un banc. Pour faire notre pompe sur le banc, on est ici, on lève et on lève une jambe. Un peu plus intense, et ischio-jambier va être un peu plus engagé. Dépose. Toujours possible, si on est au sol, de rajouter notre charge au niveau du bassin pour mettre un peu plus de tension. Troisième exercice, corde à sauter ou des extensions de cheville. Alors, vous avez votre corde à sauter, peu importe le modèle, puis on vient faire des sauts les plus rapides possibles pour 20 secondes. Si vous maîtrisez bien la corde à sauter, n'hésitez pas à aller chercher des doubles sauts, puis même des croisements des bras. Si vous n'avez pas de corde à sauter, très possible de faire
une simulation de corde à sauter en sautant, ou tout simplement aller chercher des extensions de cheville, soit à une jambe ou les deux jambes simultanées. Toujours possible de s'accoter sur un mur pour votre équilibre. Quatrième exercice, un RDL à une jambe, donc un soulevé de terre roumain. Je suis ici, j'apporte une jambe vers l'arrière, puis on maintient. J'ai une petite flexion au bout de mon genou. Je garde mes hanches parallèles au sol, donc pas en rotation, bien parallèles. Puis on maintient. Pour rendre ça plus difficile, c'est possible de le faire sur un demi-ballon, un bossu, pour avoir une charge tout en maintenant. Ça s'assure de reculer bien le bassin vers l'arrière. On sent les ischio-jambiers qui tirent, muscles fessiers qui s'engagent aussi. Toujours important aussi de garder un dos droit. Aux variantes, c'est tout simplement avec les deux jambes, avec le poids, puis on maintient notre position droite. Cinquième exercice, squat gobelet ou squat avant. On vient chercher notre charge, on la porte au niveau de la poitrine et on descend dans notre squat. Bonne amplitude, pousse les genoux vers l'extérieur. C'est sûr que les genoux sont bien stables, donc ils ne bougent pas vers l'intérieur, vers l'extérieur, autant dans la montée que dans la descente. Et on garde le poids près du corps. Possible de tout simplement faire des squats aussi. Possible de faire un squat en appuyant le bassin brièvement sur le banc et remonter. Dernier exercice va être la position de l'ours. Je vous invite soit à avoir un matelas ou un petit coussin pour le confort des genoux. On est ici, on lève les genoux du sol en s'assurant que les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Dans cette position-ci, je lève, je fais de l'extension de ma hanche, je maintiens pour 20 secondes. Possible d'être sur les poings pour votre confort aussi. Dos qui reste bien droit. Pour augmenter l'intensité, possible de venir placer un petit élastique fourni par PSP au niveau des pieds. Mais ici, c'est important de garder les pieds en flexion dorsale. Alors, je lève, je vais faire de l'extension, puis je maintiens. Alors, ça met un peu plus de pression ou de contraction musculaire aux muscles fessiers pour stabiliser le tout. Si c'est trop difficile, on garde les genoux au sol et on vient faire le même mouvement. Alors, voici nos 7 exercices. Sans plus attendre, on embarque dans notre échauffement. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous. On fait des 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 6 fois. On a 3 exercices. Simplement besoin de me suivre. On part ça. Alors, dans 10 secondes, on y va avec des genoux hauts. Chaque fois qu'on est à 15 secondes de repos, on jogue sur place. Dans 2, 1, et genoux hauts. On bouge les bras. On vient, hop, lever les orteils vers le haut. Bonne amplitude au niveau de la hanche. 2 et 1. Marche sur place. Permet de rester actif en tout temps, d'augmenter le temps d'effort. Prochain, pas chassé. Donc, déplacement latéraux, prenez la distance que vous avez besoin. Dans 2, 1, c'est parti. Allez. Chaque exercice, on fait simplement 2 fois. Dans 2, 1, parfait. Fente latérale ou Cossack squat. Qu'on va partir, continuer à jogger sur place, un côté à l'autre, puis on ne bouge pas les jambes, on ne bouge pas les pieds, on les reste bien au sol, grande position. C'est parti. Hop. Laissez gâter la poitrine vers le haut. On va chercher une amplitude où est-ce qu'on sent un petit étirement au niveau de l'aine, au niveau des adducteurs. Parfait. Marche sur place. On retourne vers genoux haut. Répète les 3 une deuxième fois. Dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti.
On augmente la température du corps. Lubrifie les articulations. On se prépare pour le bloc principal qui va être un peu plus intense. 2 et 1. Continue. Marche sur place. Pas chassé. Deuxième fois. En 3, 2, 1. C'est parti. N'hésitez pas, vous pouvez faire pas chassé croisé pour rendre ça différent. Assurez-vous de ne pas avoir de matériel dans le chemin. Dans 2, 1. Parfait. Jog sur place. Fente latérale. On va chercher une bonne amplitude pour assouplir nos muscles. C'est parti. Hop. Parfait. Alors, prochaine section, on a 3 minutes. Un peu de mobilisation. On va faire des cercles de hanches en position debout. Alors 5 par côté, où on garde l'angle de 90 degrés aux genoux. Possibilité de s'accoter sur le mur. Et le deuxième, on vient soit chercher notre matelas ou directement au sol. On va faire 5 pulsions vers l'avant pour chercher et fléchir la hanche. On engage un muscle fessier abdominaux pour stabiliser le bassin. 5 de l'autre côté. 3, 4, 5. Et on répète encore une fois 5 cercles de hanche, 5 de l'autre, ainsi de suite, pour 3 minutes. Alors, sans plus attendre, on passe ça dans 10. N'hésitez pas à vous hydrater aussi. 3, 2, 1. On commence. 5. Rotation de hanche. 3, 2 et 1. Change de côté. 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, je garde vraiment les orteils pointés vers le haut pour aller chercher les muscles devant mon tibia. 5. Flécheur de hanche. 5 pulsions. 2, 3, 4, 5. Change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. On s'assure de ne pas créer une hyperlordose lors de l'étirement flécheur des hanches. On retourne. 1, 2, 3, 4, 5. On essaye de la porter le plus haut possible. Maximum d'amplitude qu'on peut. Essayez de garder les épaules bien stables. Retourne, fléchir les hanches. 1, 2, 3, 4 et 5. Change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Vous pouvez essayer de tenir sur un bâton pour votre équilibre aussi. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On engage les muscles abdominaux. 5. Retourne. On va essayer toujours de stabiliser avec le bâton. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut apporter un petit élément de sécurité. Avoir un bâton, moins penser à stabiliser le corps, un peu moins de travail d'équilibre. 4, 5. On a le temps de faire encore 5 rotations de hanches. 1, 2,
3, 4, 5. On recrute aussi nos muscles stabilisateurs. Donc, moyen fessier au niveau de la hanche, tous les petits muscles au niveau du pied aussi, pour nous préparer pour notre séance principale. Parfait. Un petit mouvement, 1 et 2. Parfait. On répète la petite portion principale de notre échauffement. Alors, genoux haut, pas chassé, fente latérale. Encore 2 fois chaque. On part dans 10 secondes. Petite gorgée d'eau, vous avez le temps. C'est parti. Genoux haut. Alors, on va faire un peu de mobilisation. Le corps a eu le temps de diminuer sa fréquence cardiaque, de diminuer sa température corporelle. Là, on veut la remonter. Parfait. Marche ou petit jogging sur place. Pas chassé. 2, 1. Et c'est parti. Allez. Encore une fois, c'est possible, faire pas chassé croisé. L'important, c'est de bouger et d'être dynamique. C'est bon, tu jogging sur place. Troisième répétition, nos pentes latéraux. On va avoir fait une fois chaque. On va faire une deuxième fois. On se place. C'est parti. Bonne amplitude. On apporte le bassin vers l'arrière. Essayez d'avoir les genoux alignés avec le deuxième orteil, le genou qui va vers l'extérieur. Parfait. Pause. En jogging léger. Recommence genou haut, pas chassé, fente latérale, dernière fois, puis ensuite on embarque dans le bloc. C'est parti, genou haut. Ah. Utilisez les bras, vu que l'ensemble du corps s'échauffe. 2 et 1. Continuez à jogger sur place. Va chasser. On se place. 3, 2, 1. Va chasser. Dans le fois, ça peut être va chasser croisé ou carioca, dépendamment comment vous l'appelez. Trois, 2 et 1. Dernière fois, fente latérale. Continuez à jogger un peu sur place. 3, 2 et 1. Allez, fente latérale, gauche à droite. Bonne amplitude, on travaille encore à la souplesse, mais un peu de stimulation des muscles des cuisses. 3, 2 et 1. Génial. Vous avez le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Bloc principal encore une fois. 8 fois. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos qui passe très très vite. Donc c'est un 4 minutes par exercice, 1 minute 30 de repos entre chaque. Premier exercice, nos fentes alternées avec ou sans charge. Je vais commencer sans charge de mon côté. Alors j'espère que vous êtes prêts. On part ça dans 10 secondes. 2, 1, c'est parti. 20 secondes. Plus vous y allez de manière dynamique, plus vous allez faire un travail qui est cardiovasculaire et musculaire aussi, évidemment. Mais plus vous allez vite, plus c'est difficile d'avoir une bonne qualité de mouvement. 2 et 1. Parfait. Repose. Si c'était trop facile, on prend une charge. Première série pour s'habituer au mouvement. Dans 2, 1, c'est reparti. Hop. Hop. Ajustez selon comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait une séance à haute intensité la veille
qui engager le membre inférieur. C'est oui, peut-être, on va aller sans charge pour une petite récupération. Parfait. 2 de fait, encore 6 à faire. On va y aller avec du poids de mon côté. 2, 1, c'est parti. Ah, mon côté, je vise plus la qualité de mon mouvement, plus que la quantité. Rien ne vous empêche d'aller chercher un travail un peu plus cardiovasculaire. 2 et 1. Troisième de fait. Prochain, on va faire la moitié. 2, 1, c'est parti. Vous voyez comment je prends bien ma charge. Je recule mon bassin vers l'arrière, je fléchis mes genoux, je m'assure que mon dos est bien droit pour prévenir les risques de blessure. Expirez en montant et dépose. Dans 4 secondes, on a moitié de fait. C'est parti. Hop. Excellent. Il en reste vraiment pas beaucoup. C'est parti. Hop. On porte la jambe loin derrière. On stabilise bien. Bonne amplitude. Parfait. Dépose. 2, 1, n'hésitez pas, si c'est trop difficile, on y va sans charge ou avec un petit sac à dos. Possible de le faire en sautant. Hop. Pour plus d'intensité, mais plus de risque d'avoir des courbatures, de déchirures, de micro-déchirures. Super. C'est le dernier. Hop. Trois, 2, 1. Parfait. Dépose la charge. Ouh. Bravo. Premier exercice de compléter. Il en reste 6 à faire. On se prend 1 minute 30 de repos avant de repartir. Alors, prochain exercice, on retourne avec notre pont à une jambe. Soit directement au sol, avec ou sans banc, avec le banc, de cibler un peu plus les muscles ischio-jambiers pour forcer en tirant le talon vers vous. Évidemment, on garde une jambe dans les airs, puis on maintient pendant 20 secondes. C'est pas le moment de faire des répétitions. Donc, comme vous voyez un peu le principe de la séquence d'aujourd'hui, on fait une séquence dynamique, une séquence statique et ainsi de suite. Alors, on repart dans 40 secondes. Même chose, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Vous avez le temps de vous hydrater encore. On part dans 20 secondes. Assurez-vous vraiment de pousser les coudes contre le sol. Ramenez vos scapulas l'une vers l'autre pour stabiliser le haut du corps. Alors on passe ça.
2, 1. On passe ça dans 10 secondes. Pied bien ancré au sol. On lève une jambe, on maintient, on engage muscle fessier, on garde le bassin bien haut. Je pousse mon haut du corps contre le sol. Je ramène mes scapules ensemble. Je rentre mon menton. Plancher pelvien qui est engagé. Parfait, dépose. On change de jambe. Alors si on a fait la gauche, on s'en va faire la droite. Et vice versa. 1. C'est parti. Lève. Bien extension. Hop. On va essayer d'avoir un poids au niveau de la hanche pour un peu plus d'intensité. 3, 2, 1. Dépose. Possible encore d'utiliser notre banc. Talon sur le banc. Lève une jambe. Alors on est rendu à notre troisième. Les muscles fessiers sont engagés des deux côtés. Je rentre mon menton. Je stabilise mes genoux, ma cheville, mes hanches. Dépose. Change de côté. C'est parti. Hop. Commence à avoir une petite chaleur qui s'accumule. Garde le bassin bien haut. On sent l'ischio-jambier qui se contracte. On tire le talon vers soi. Dépose. Moitié de fait. Soit vous continuez sur le banc, soit on est au sol. C'est parti. Hop. Il reste encore 4 intervalles. 2 par côté. Seulement 20 secondes. Allez. Contracte la fesse. On peut venir toucher le muscle fessier pour sentir qu'il est bien contracté. Dépose. On s'en va sur notre 6e intervalle. C'est parti. Donc 6 sur 8. On va encore toucher le muscle fessier pour sentir que c'est bien contracté. Abdominaux bien engagés, plancher pelvien aussi. Ça stabilise le bassin. Dépose. 2 derniers 20 secondes. Une par jambe. Hop. Allez, allez, allez. Maintiens, maintiens. Pousse le menton contre le sol. Dépose. Dernière fois. Hop. Allez, on peut mettre les coudes 90 pour nous aider à pousser contre le sol. Engager le haut du corps aussi. Super, dépose. Bravo. Alors, 1 minute 30 de repos. Troisième exercice, soit notre saut à la corde ou simulation de saut à la corde, double saut, saut simple, croisé. Ayez du plaisir avec. Ou extension de cheville avec ou sans charge, en vous tenant soit au mur ou non. Possible d'utiliser une marche pour aller chercher davantage d'amplitude de mouvement. Alors si vous utilisez une marche ou des livres, assurez-vous de mettre
sous la boule du gros orteil, donc au milieu du pied, pour descendre le talon un peu plus bas, puis monter en pleine hauteur. Alors dans 45 secondes, on répète. Vous utilisez la corde à sauter, c'est temps de positionner votre espace, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour exécuter votre mouvement. Alors, on part dans 15 secondes. Et dans 10. Corde à sauter, rapide, où on va chercher de la hauteur, je le sais. Et c'est parti. Encore une fois, sur la corde à sauter, vous pouvez faire des croisements, faire des doubles sauts. Choisissez. Vous pouvez faire simulation de saut à la corde si vous n'en avez pas une. Parfait, repos. Alors, renforcement de vos muscles du tendon d'Achille, du mollet. C'est parti. Donc, c'est en pliométrie. Important de garder les genoux souples. Sinon, ça peut donner beaucoup d'impact sur le bas du dos. On s'assure de gagner les muscles abdominaux. C'est notre deuxième. Encore 6 à faire. Petit rappel, c'est possible d'y aller avec des extensions de cheville, avec support ou sans. Donc, de face, hop. Pleine amplitude jusqu'à ce qu'on arrive sur la pointe des pieds. C'est possible de faire, encore une fois, avec une charge. Ici, je monte, pleine hauteur. Vous continuez avec le saut à la corde. C'est vous qui voyez selon l'équipement que vous avez. Parfait. On continue. La moitié de fait. Encore 4. C'est parti. Encore une fois, vous pouvez faire des doubles sauts. Ou des croisés sans problème. Il n'en reste pas gros. 2, 1, parti. Essayez de garder le même rythme en tout temps. N'hésitez pas à varier les exercices au besoin. Super. Donc voilà, vous pouvez faire un mélange, corde à sauter, extension de cheville. Hop. Ça assure de gagner les muscles abdominaux. On garde un point fixe. Relaxe les épaules. Dépose. Parti. Dernier 20 secondes. Hop. Pleine amplitude. Vous pouvez sentir le mouvement du mollet qui se raccourcit dans sa contraction musculaire. Parfait, dépose, c'était le dernier. On a 1 minute 30 de repos. Ensuite,
s'en va vers notre RDL à une jambe isométrique. On a fait la mi-chemin, on a fait 3 exercices, il en reste 3 à faire. Alors un 4 minutes chaque au total avec 1 minute 30 de repos entre. Donc, vous devez sentir justement les mollets qui ont travaillé. Peut-être une petite fatigue au niveau ischio-jambier, quadriceps. Alors, RDL à une jambe. Dans 45 secondes. On va être ici, soit avec un poids ou non, puis on maintient pendant 20 secondes. Vous voyez que mon genou est légèrement fléchi. Je ne vais pas le bloquer. Je vais m'assurer que les muscles stabilisateurs travaillent autour de mon genou et au niveau de ma hanche. Alors, dans 15 secondes, on part pour notre 4e exercice. Dans 10. De mon côté, je vais commencer sans charge. Hop! Une jambe à la fois pour chaque 20 secondes. Mes épaules sont parallèles. Mon dos est droit et n'est pas voûté. Stabilise bien. Il faut essayer de mettre un doigt sur un support pour aider avec l'équilibre. Reviens. Change de côté. C'est temps de voir un seul côté qui est plus instable que l'autre. Petite flexion au genou, on apporte la jambe loin derrière. S'assure de faire une rotation des hanches vers le sol pour être bien parallèle. S'assure que le genou n'est pas vers l'intérieur, il se trouve à l'extérieur, mais bien aligné avec les orteils. Remonte. Tout fait. Si c'était trop facile, possible d'avoir un demi-ballon. Ou on rajoute une charge, puis on maintient. Si on a une charge, on recule les épaules vers l'arrière. On ne veut pas avoir les épaules enfoncées vers le sol. Bout du corps bien engagé. Rentre le menton. Dépose. 3e sur 8. 2, 1, c'est parti. Hop, c'est flexion au genou, jambes tendues derrière, hanches bien parallèles l'une à l'autre, genoux, on essaye de le rendre le plus stable possible, recule les épaules, engage l'abdos. Dépose. C'est temps de voir si elle a une faiblesse d'un côté ou de l'autre. C'est parti, l'autre côté, avec ou sans charge, choisissez la variante qui vous convient le mieux, selon le travail que vous voulez faire aujourd'hui. Sentez votre pied qui travaille. Sentez votre pied qui travaille pour être bien ancré au sol. C'est parti. Stabilise bien. Super. Il en reste seulement 2. Avec ou sans charge. Sachez ce qui vous convient mieux. C'est parti. 2 fois 20 secondes. Et un par côté. Stabilise bien. Bas du dos qui est bien droit avec les thoraciques, les muscles et vertèbres cervicales. Super. Dernier. C'est parti. Stabilise. Plus vous êtes incliné vers le sol, puis ça va être difficile. Garde le dos bien droit. On évite les torsions.
Dépose. Bien joué. Il reste 2 exercices à faire. Squat gobelet et ours à une jambe en extension. 1 minute 30 de repos. Pour 2 exercices, un 8 minutes d'effort. C'est temps de vous hydrater en ce moment pour vous aider à bien récupérer et réapprovisionner votre corps en eau si vous suez. Pendant un peu moins de 50 secondes pour notre squat gobelet. Vous pouvez faire un squat régulier, squat en apportant le bassin sur le banc, bien frôler le banc et on remonte. Comme si on voulait s'asseoir dans une chaise avec un dos bien droit. Ou possible, avec une charge au niveau de la poitrine. Alors, on part dans moins de 10 secondes. Encore squat statique, bien droit. Ou sur banc, monte, descend. Expire à la montée, inspire dans la descente. Vous pouvez y aller de manière un peu plus dynamique, pour un travail plus cardiovasculaire. Parfait. Ou y aller un peu plus lentement. Rien ne vous empêche de prendre 20 secondes pour faire une seule répétition aussi. Allez, hop. Vous voyez à quel point je pousse mes genoux vers l'extérieur. M'assurer que le muscle fessier engage bien et que mon genou soit bien aligné. Super, dépose. Et on prend une charge, toujours. On s'imagine que c'est 500 livres. C'est parti. 1. Troisième fois, hein? Légèrement un peu plus de poids sur les talons. Mais on sent quand même un contact de l'ensemble du pied. Beau travail tout le monde. Bonne posture. On continue. Allez. Hop. Expire en montant. C'est vous qui choisissez la charge que vous mettez. C'est trop difficile. On varie. Poids de corps. Sur banc. Avec une moins grande charge. Ouh. Si vous sentez que vous avez l'énergie, faire des squats sautés aussi, c'est possible. Ou des squats poids du corps. Vous pouvez varier, vous pouvez faire un squat poids du corps, un squat sauté. Un squat poids du corps et un squat sauté. Choisissez la variante qui vous convient. Possible d'aller d'augmenter l'intensité ou de la diminuer. Rien n'est coulé dans le béton. On est prêt, ça passe vite. Un autre 20 secondes. Allez. Hop. Stabilise le tronc, les genoux, chevilles. Allez, dépose. Ouh. Encore possible d'y aller sur le banc aussi sans problème pour pratiquer la technique de votre mouvement si vous en ressentez le besoin.
Donc on ne vient pas s'asseoir sur le banc, c'est un petit toucher très bref. Et un. Voilà. Petite hydratation. Et un dernier. C'est parti. Hop. Hop. Bonne aptitude. Excellent. Alors, on fait quand même beaucoup de volume, beaucoup de répétitions. On se prend 1 minute 30 de repos pour aller chercher notre dernier exercice. Alors, dernier 4 minutes avant notre retour au calme. Alors, petit rappel pour notre dernier. Conseil d'avoir un petit coussinet pour les genoux, petite serviette. Les mains sont sous les épaules, donc notre position de l'ours avec notre extension. Excusez, on lève les genoux, extension de la hanche, puis on maintient pour notre 20 secondes. C'est encore une fois possible de prendre un élastique, le mettre autour des pieds pour augmenter un peu la résistance sur le muscle fessier. Alors, dans 45 secondes, on part le tout. Dernière fois. Alors, dernier 8 fois 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. De mon côté, on va l'essayer avec les petits élastiques de PST. Commencez du côté de votre choix. Et dans 10 secondes. Lève les genoux. Pousse. C'est trop difficile déjà, on peut garder les genoux au sol. Je vous dirais que c'est l'exercice le plus difficile pour cette séance. Dépose. Alors là où on va travailler, vous allez sentir beaucoup dans les quadriceps. 2, 1, c'est parti, lève les genoux. Les genoux, on essaie de garder proche du sol. On peut essayer de garder les genoux au sol sans problème. 3, 2, 1. Dépose. Si vous avez le temps de changer d'élastique pour quelque chose de plus résistant. 1. C'est parti. Hop. Donc, bloquez pas la respiration. On engage les muscles abdominaux, fessiers. L'ensemble du tronc est bien stable. Allez. 3, 2, 1. Dépose. Assurez-vous dans votre position. Rentrez le menton. On veut les vertèbres cervicales bien alignées. 4e, allez. Quatre, 3, 2, 1. Moitié de fait. On est capable. On est capable. C'est possible, ça devient trop difficile. On garde les genoux au sol, puis on maintient. Pas de mal à ça. S'il y a trop de pression sur les poignets aussi, descendre sur les mains, il n'y a pas de problème. C'est le 5e. On embarque sur le 6e. Soit on lève les genoux, ou on garde
Un genou au sol. Juste le fait de tenir dans la position de l'ours aussi, ça peut être un bon travail. 3, 2, 1. Déforce. Il reste seulement 2 séries de 20 secondes, puis on a fini. C'est parti. Allez, on vient chercher la variante un peu plus difficile. Aucun problème de varier au bas pour l'intensité. 4, 3, 2, 1. Dernier 20 secondes. Surprenant. C'est parti. Hop. Dix secondes. 3, 2 et 1. Wouh! Bravo! C'est fait! Mission accomplie! Alors, on termine avec un petit retour au calme. Prenez votre bouteille d'eau. 3 petits exercices très simples. Le haut du corps, pas pour travailler aujourd'hui, sauf pour la position de l'ours évidemment. Puis, bas du corps pour travailler, pour éviter de créer plus de déchirures, de micro-déchirures musculaires, puis engendrer plus de courbatures. On va se concentrer sur le haut du corps. Alors tout de suite, au sol, on va simplement faire chaque exercice une fois qu'on maintient 30 secondes. Alors le premier, on va tourner les doigts vers soi. Donc je suis en ma position 4 pattes et je recule mon bassin vers l'arrière. Puis on maintient. On fait des grandes respirations bien profondes. Super. Et revient tranquillement. Et de 1. Prochain, étirement du petit pectoral. La position que nous allons prendre, ça va être couché sur le dos en premier. On va commencer avec le côté droit. Alors, main droite, j'essaie de tenir l'appui au sol, le coude est au sol, coude à 90 degrés, un peu plus haut que l'épaule. Ici, je viens basculer mes genoux d'un côté. J'essaie de garder ma main au sol. Si c'est pas possible, je peux avoir un haltère qui le soutient. Puis on maintient pour 30 secondes. On va chercher aussi la torsion au niveau de la colonne. On change de côté, bras gauche, coude à 90, main au sol. Et on tourne de côté pour 30 secondes. Pensez-vous qui êtes maître de votre corps, donc bougez votre bras de haut en bas. Voir à quel endroit vous sentez l'étirement le plus. Parfait, relâche. Remonte tranquillement. On vient chercher un mur ou sinon un bâton. Ce que vous allez faire, on va aller un côté à la fois. Donc, paume de main
vers le haut. Dans cette position-ci, je viens reculer mon bassin vers l'arrière. Mon bras vient s'appuyer sur le mur. Puis on maintient. En reculant mon bassin, je viens éloigner l'origine et l'insertion de mon muscle grand dorsal. Aussi, on peut chercher plein d'étirements de vos muscles de l'épaule, donc les muscles grand rond, petit rond, sous-épineux, sous-épineux, supra-épineux. Relâche. Change de côté, même chose. Hop. Recule le bassin vers l'arrière. C'est l'infra-épineux qu'on vient tirer, le sous-épineux. Tous les muscles qui s'attachent au niveau de l'omoplate ou de la scapula vers l'humérus. On les éloigne. On éloigne les structures osseuses l'une de l'autre pour faire l'étirement. Et remonte. Alors, c'est ça qui complète la séance d'aujourd'hui. Alors, spécial Tabata de 7 exercices, 8 fois 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération très brève. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi de cliquer sur le bouton de notification pour être à jour sur les prochaines capsules d'entraînement. Si vous êtes un membre militaire, vous avez ressenti des inconforts, des douleurs durant la séance, je vous demande de remplir le formulaire CF98 et je vous remercie énormément pour votre participation. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors, je vous souhaite d'autres entraînements, une bonne santé, prenez soin de vous et à la prochaine.